Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, je tiens à vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous, amis vapoteurs ou non vapoteurs, à tout le monde, à tous les pays, de la Belgique, du Canada, de la France, de la Suisse, mais aussi du Maghreb, du Nord-Afrique, de l'Afrique également, de plusieurs continents, tous ces francophones qui sont sur plusieurs continents. Je vous souhaite une excellente année 2018 et une très bonne vape. Donc si vous passez par là par hasard, vous avez vu de la lumière, oui je sais, je suis une lumière. L'année 2018 va commencer, vous avez pris comme résolution d'arrêter la cigarette ou ne serait-ce diminuer la cigarette. Donc c'est une très bonne résolution, que ce soit pour la santé, les poumons, on en a qu'un, non on en a que deux. Mais on peut en finir qu'avec un à cause de cette connerie de la tueuse. Ou que ce soit aussi pour le porte-monnaie. Donc, ou d'une pierre deux coups, santé et porte-monnaie. Vous avez pris cette résolution-là et je vous félicite. Et je sais à quel point c'est difficile. J'étais fumeur. Puis je me suis mis à la vape. Donc c'est de la vapeur nicotinée ou pas nicotinée. Donc selon les études anglaises, elle est 95% moins dangereuse que le tabac. Les batteries, elles n'explosent pas si vous prenez des batteries en bon état et un équipement doté de toutes les sécurités, que vous faites pas n'importe quoi avec le matériel. Donc moi j'ai eu aucune batterie qui a explosé en 9 mois de vape. Si vous faites bien les choses, que vous n'achetez pas n'importe quoi, n'importe où. Donc je sais à quel point c'est difficile d'arrêter la tueuse des familles et je n'y croyais pas, moi aussi je voulais l'arrêter, j'ai vu des proches succomber à cause de maladies liées au tabac. Je repoussais tout le temps l'échéance, je me disais ah quand j'aurai 30 ans, ah quand j'aurai 40 ans comme mon père, il arrêtait à 40 piges, 42 piges. Et je désespérais, j'ai tout essayé. Les chewing-gums nicotinés, ça n'a pas trop marché pour moi, ils sont encore dans le placard. J'avais essayé le snus, ça avait duré quelques semaines, j'avais légèrement diminué. Et là, avec la vape, les premiers mois, j'avais radicalement diminué la clope. J'étais à 20-30 clopes et je suis descendu à 5-6 par jour. Puis ensuite, j'ai éliminé celles après les repas. Je me suis dit, essaye, ne fume pas après ton repas. C'était les plus difficiles, celles après les repas. Essaye la vape, laisse ta clope de côté, ta pulsion qui te pousse à aller vers la clope d'abord. Ok, ça marche au bout de quelques secondes. Ça marche. Puis celle du matin. Celle du matin, je suis arrivé à un stade où j'en fumais qu'une par jour. La plus dure, c'était celle du matin. Et un beau soir, je me suis dit, non, rachète pas. De manière, il est tard, tu vas pas aller faire 30 km aller-retour pour acheter un paquet à 20 balles dans une boîte, dans un bar, de nuit. Donc je me suis dit, essaye demain matin, le lendemain. J'ai pris ma vape et au bout de 30 secondes, 1 minute à vaper, l'envie est passée. Pour obtenir la sensation nicotinée d'une cigarette, il faudrait vaper à peu près 30 minutes au lieu de 5 minutes en shoot. Sinon, vous prenez les sels de nicotine à bas wattage autour de 10 watts et en 5 minutes, vous aurez votre dose de nicotine. Cette nicotine-là, dont on est dépendant dès qu'on a une forte émotion, dès qu'on est énervé ou le matin. Mais la nicotine en elle-même, si elle est dans la vapeur, elle est pas dangereuse. C'est la combustion qui est dangereuse. La vapeur, c'est comme le sauna. Ça, c'était utilisé dans les canons à vapeur de concert ou de boîte de nuit. Donc, depuis des décennies, il y a eu zéro problème avec de la vapeur. Donc voilà, mais là je vais vous dire les principaux conseils dès qu'on arrête. Et même si vous n'essayez pas la vape, donc ce matin-là, j'avais réussi, je me suis dit c'est cool, je peux passer la journée sans fumer, et demain je vais faire pareil. Premièrement, le tout, c'est de ne pas en racheter. Donc si vous n'en avez pas à la maison, vous n'aurez pas cette impulsion et ce tac tac. Vous aurez pas ce mauvais réflexe-là si vous n'en avez pas à proximité. Puis j'ai été chez un ami, puis j'ai vu son paquet sur la table et j'ai commencé à tourner de l'œil, quoi. Hein. J'ai senti l'odeur. Et moi, pour moi particulièrement, plus de 20 ans de cigarette, c'était très difficile de rester en contact avec des fumeurs. Donc j'ai fait un choix pour les premières semaines. Et là, après ça va tout seul. J'ai pris cette décision de m'éloigner provisoirement de la cigarette, de l'odeur de cigarette. Même aujourd'hui, des fois, quand je sens l'odeur, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Donc, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Puis c'est votre santé, c'est votre porte-monnaie aussi, quoi.
Voilà, il y en a qui seront plus forts que moi par rapport à la cigarette et qu'ils arriveront à tenir le coup même s'ils voient des paquets de cigarettes partout, même s'ils sentent l'odeur, il y en a. Parce que peut-être qu'ils fument pas beaucoup, peut-être qu'ils ont une détermination plus grande, mais attention à la détermination et à la motivation. Ne pas la surestimer parce que votre motivation, elle peut en prendre un coup. Surtout les journées où vous êtes fatigué, où vous avez mal dormi, les journées où vous êtes déprimé, les journées où vous êtes énervé, ben on est beaucoup plus fragile et on a moins de motivation vu qu'on a l'esprit qui est focalisé sur l'énervement. La fatigue, si elle est physique, elle est aussi mentale. Donc ces jours-là, vous serez plus vulnérable. Donc sachez-le. Évitez l'odeur de cigarette, évitez. Les 3 premières semaines sont les plus difficiles. Et ce n'est pas que moi qui l'a constaté, c'est tous ceux qui ont arrêté la cigarette, que ce soit avec la vape ou sans la vape, ou avec des patchs ou sans rien du tout. Les 3 semaines, on peut y penser de temps en temps, presque tous les jours, une fois par jour ou après chaque repas. Cette petite impulsion, tout ça, mais on a toujours sa vape à côté, donc c'est cool. Et au bout de 3 semaines, on y pense de moins en moins, quoi. On peut y penser une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, on y repense à cette cigarette. Et au bout de 3 mois, on n'y pense pratiquement plus, on y pense peut-être une fois par mois, une fois de temps en temps, une fois qu'on a pris les habitudes et l'automatisme, et on estime quelqu'un qui est sorti d'affaire de la cigarette au bout de 1 an. Donc certains qui ont fumé longtemps, ils devront vaper longtemps, ils ne devront pas penser à arrêter la vape. Voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La tueuse, la cigarette est une tueuse des familles. Ce n'est pas un sujet à prendre à la rigolade. C'est votre santé. J'ai perdu des gens de ma famille. J'ai perdu des gens de mon sang, de ma chair. J'ai perdu des proches, de l'entourage proche géographique, des amis. Ouais, j'ai pas l'air, mais les années elles sont passées. Il y en a qui veulent débuter la vape et avant de débuter, ils pensent déjà à arrêter la vape. Ça ne marche pas comme ça. Déjà moi qui ai 20 ans de tabac, en parlant avec des spécialistes de la vape et des médecins, il se peut que je sois condamné à vaper ça toute ma vie. Parce que 20 ans de tabagisme, on les fasse pas en un claquement de doigts, quoi. Même si je descends 0 nicotine, que c'est que de la vapeur, c'est que psychologique. Par contre, de ça, il y a pratiquement aucune chance qu'il y ait quelqu'un qui meurt de ça, qui attrape une maladie à cause de la vapeur. Les études anglaises sont formelles. Elles ont estimé que c'est 95% moins dangereux et d'autres études ont estimé que c'est 97. Une autre étude a estimé que c'est 98% moins dangereux. Après, oui, c'est sûr, il est toujours mieux d'aller vivre dans l'air pur de la montagne et de boire de l'eau de source non polluée et de manger bio, sans produits chimiques, sans rien. Ça, c'est l'idéal, mais on vit pas dans l'idéal, hélas. Non, mais je le pense sincèrement, vivre dans un chalet à la montagne, manger bio, des produits sans pesticides, sans polluants, sans parabènes, de l'eau non polluée, de l'eau pure de source, c'est le top. La pollution à Paris, elle cause 3 à 4% de cancer du poumon. Et 97 autres %, c'est le tabagisme. Donc le tabagisme et les AVC, les arrêts cardiaques, les complications dans d'autres organes également. Il n'y a pas que les poumons, la gorge, il y a le foie aussi qui filtre toutes les toxines du corps. Tout peut en prendre un coup là-dessus, quoi. Et je m'en porte beaucoup mieux et ça se voit et c'est le premier ennemi, c'est le tabac. Après, oui, il y a la pollution de la ville, il y a la pollution alimentaire et tout ça, quoi. Donc, je vais résumer avant de vous quitter. Essayez la vape si vous voulez arrêter de fumer, ça peut vous aider. Et même si vous n'essayez pas la vape, ne rachetez plus de cigarettes. Évitez aussi les gens qui fument dans un premier temps, dans les 3 premières semaines qui sont les plus difficiles pour vapoteurs ou non vapoteurs. Évitez d'être en contact avec un paquet de clopes sur la table. J'avais déjà arrêté avant que la vape n'existe. Et un soir, j'étais pas bien, j'ai vu une clope sur la table, je l'ai prise, je l'ai fumée. Et le lendemain, 2, et après 3, et après 3 cartouches. Donc déjà, la vape, elle peut vous aider à si vous craquiez, par exemple, à ne pas revenir dans la routine du tabac. Moi, j'ai craqué. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté de fumer. J'ai craqué il y a quelques mois, j'ai pris une clope. J'avais ma batterie déchargée, je l'ai allumée, j'ai tiré quelques puffs, j'ai pas aimé, quoi. C'était dégueulasse, quoi. Donc ça peut aussi aider après l'arrêt. Le sevrage, il est estimé à 3 semaines. C'est les 3 semaines les plus dures, quoi. Et ne pas y penser constamment aussi, c'est
pour ça que nous, souvent, on emploie le terme de tueuse pour désigner la clope, quoi. Et par exemple, on dit pas une fumée parce que c'est pas une fumée, c'est de la vapeur. La fumée, c'est du monoxyde de carbone, c'est noir, c'est issu de la combustion à 900 degrés, quoi. Que déjà, on emploie des termes différents, ça vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure dans mes vidéos. On apprend davantage, on se spécialise ou pas, on peut rester sur un petit égout tant que ça fait le job. Sur un petit matos débutant, tant qu'il fait le job, c'est déjà ça, quoi. Après, nous, on va un peu plus loin sur des matos plus élaborés. C'est mes petits conseils à moi, mes petits conseils. Sachez-le, les 3 semaines sont les plus dures et après, ça va tout seul. Donc, tenez le coup, même si vous y pensez des fois, que ça vous traverse l'esprit. Soyez fort, soyez fort. Et tous les jours, ça ne sera pas facile. Tous les jours, vous ne serez pas super en forme, super motivé. Tous les jours, c'est pas possible. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Ces gens-là s'éloigneront parce que vous allez tellement leur faire de speech sur la vape que soit ils vont se mettre à la vape, soit ils vont être saoulés, ils vont s'éloigner pendant un moment, quoi. Les amis, les copains, c'est beau et tout, c'est sympa. Mais votre santé, vous n'en avez qu'une. Donc, des fois, il y a des choix à prendre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager cette vidéo, ça serait super cool, ça aidera ma chaîne de vape. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nas Vape et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.